Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous reprends ce soir concernant le match qu'a opposé l'équipe nationale marocaine contre l'équipe de France. Le Maroc a été éliminé 2 buts à 0 en faveur de la France. D'accord. Aussi l'équipe de France qui se compose bien sûr du continent africain, qui se compose aussi de 8 joueurs de couleur africaine. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette petite vidéo concernant une petite remontée que j'ai reçue l'un de mes potes concernant une vidéo vraiment qui appelle à la haine contre le peuple marocain et contre les autorités marocaines. Les deux journalistes, on a un problème avec deux journalistes, bien sûr, d'origine juive, hein. Ce sont deux journalistes français d'origine juive qui sont tous les deux nés en Algérie. Il y a le premier, monsieur Georges Benamou, d'accord, qui est né à la ville de Saïda, en Algérie, en 1957. Saïda, pour votre information, c'est le prénom d'une femme chez nous, les Marocains, d'accord. C'est une ville qui se trouve en Algérie. Il a immigré bien sûr avec ses parents en France dans les années 40, fin des années 40. Le deuxième journaliste, et qui ressemble aux dessins animés Les Schtroumpfs et Gargamel, il ressemble bien sûr à Gargamel, je pense que c'est son frère jumeau, c'est monsieur Éric Léon Julien Zemmour, qui est né en 1958 à la ville de Stif en Algérie et que son père a émigré en 1952 en France. Et le monsieur, il dit, il a un programme ou un objectif tout simplement de réduire l'immigration qui est en France, ça veut dire les immigrés d'origine maghrébine ou soit or tout simplement à zéro, mais lui il se focalise tout ce qui est, sur tout ce qui est arabe et musulman, il veut rendre tout simplement tous les immigrés dans leur pays d'origine. Nous avons un gros problème, vous savez très bien, d'artificialisation des sols. Nous avons un problème d'urbanisation excessive. Les gens aujourd'hui fuient les grandes villes. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la solution miracle. En plus, je considère que l'augmentation de la population, ça vient surtout de l'immigration. Et donc moi, je veux arrêter l'immigration. La décohabitation, c'est autre chose, Bien hein. sûr, vous C'est des avez couples raison. qui se C'est un autre séparent, des sujet. Vous générations avez qui tout se à fait séparent. raison. Et ça, pour le C'est coup, l'autre sujet. On n'y peut rien et les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais en revanche, je pense que l'augmentation de la population, c'est d'abord l'immigration. Or, moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro. C'est-à-dire que je veux réduire l'immigration légale. Je dis bien légale parce que je pense que c'est qui me différencie de mes concurrents, en particulier de Madame Pécresse. Moi, je veux m'en prendre à l'immigration légale. Arrêter le droit au regroupement familial. Arrêter le droit d'asile, le réduire à quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. Je veux réduire aussi drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. Vous savez qu'on est aujourd'hui à 275 000 entrées légales, sans compter le droit d'asile. Ce ne c'est sont pas ceux-là jamais qui achètent des déboutés. logements, hein. Mais Je suis désolé, il pèse. Ah oui, mais En mon revanche, cher c'est ceux-là Langlais, qu'on trouve dans il les se- hôtels et il les loue. restaurants pour Non, 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 travailler, non, vous le c'est savez très ceux-là, bien. oui, que nous payons nous. Que nous payons nous dans Mais les hôtels. Les hôtels que nous mais payons qui nous. payent Parce aussi. qu'ils Monsieur Zemmour, tu veux dire quoi par nous payons nous? Nous payons nous, ça veut dire quoi? Nous les immigrés ou eux les Français, hein? Parce que je sais pas, est-ce que vous faites partie de nous ou partie de eux les Français, hein? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Monsieur Zemmour, je voulais seulement vous poser une question qui me tourne dans la tête, ça fait X temps. Votre papa, il est immigré, il a immigré en France en 1952. Et vous, aujourd'hui, vous vous mettez à la place des Français et vous parlez comme un Français et comme quoi, soi-disant que vous êtes un Français. Déjà, le nom de famille Zemmour, ça n'a rien à voir avec le français, d'accord? Parce que Zemmour, c'est un nom arabe ou soit juif. On a la ville de Azemmour ici au Maroc et les habitants de Azemmour, on les appelle Zemmour ou Zemouri, d'accord? Ça veut dire vous n'êtes pas un Dupont ou un Bernard ou Monsieur le Ménestrel, etc. Pour être un Français. Zemmour, ça n'a rien à voir avec le français. C'est comme le chinois avec l'allemand. Alors, Monsieur Zemmour, s'il vous plaît, je voulais seulement vous poser la question, si aujourd'hui, d'accord, on se met en 1952 et votre papa, il vient dans le bateau, le petit Titanic maghrébin depuis l'Algérie en France, est-ce que ça sera le même discours que votre papa adopterait
quand il est immigré le premier jour où il a immigré en France, est-ce que c'est le même discours que vous allez prendre d'aujourd'hui? Je pense que vous avez un problème de schizophrénie et vous oubliez vos origines. Et malheureusement, vous-même, hein, je pense que vous-même, vous ne savez pas est-ce que vous êtes un vrai Français ou un Israélien extrémiste. Euh, Vous pouvez me répondre sur cette question si vous voulez pas, ou si vous voyez ma vidéo, il n'y a pas de problème. De toute façon, les potes du quartier, s'ils me répondent, c'est déjà bien. On passe à Monsieur Georges Benamou, d'accord, qui est plus âgé de Monsieur Zemmour Gargamel, bien sûr. Gargamel et les Schtroumpfs. Il est né en 1957 et Monsieur Zemmour est né en 1958. Alors, le monsieur qui est plus âgé de Monsieur Zemmour, c'est Monsieur Georges Benamou. Il lance une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, en train de demander des excuses au peuple marocain, aux autorités marocaines. Il a aussi eu l'audace de demander des excuses au roi Mohamed VI, le roi du Maroc. Le Maroc est en effet signataire des accords d'Abraham. Et moi, j'aimerais bien qu'on entende le roi ou ses ministres. Et on aimerait bien, je fais cet appel, que l'ambassadeur du Maroc en France fasse un communiqué, que le palais ou ses ministres fassent un communiqué pour véritablement croire à la nouvelle amitié du Maroc. Eh ben, écoutez, c'est très important. Le message est lancé ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. On Parce qu'on n'ignore en pas regarde que... beaucoup depuis le Maroc. Donc on n'ignore pas si le message est on n'introduit pas un drapeau palestinien sur un stade comme ça. Les informateurs marocains, la police marocaine qui est puissante et bien informée doit le savoir. Donc on peut exiger. Alors, je pense pas que vous aurez une réponse, hein, parce qu'il y a beaucoup de dictants arabes ou marocains qui disent quand il y a un chien qui aboie, on le répond pas. D'accord? Mais moi, j'aime bien répondre le chien, et j'avais beaucoup de chiens, j'étais en train de dresser les chiens, ça veut dire il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous répondre. Déjà, vous parlez depuis la France, hein, et vous parlez mettant un Français, d'accord? Mais vous parlez avec une idéologie, d'accord, et un racisme israélien. Nous ne savons pas, est-ce que vous êtes français et vous défendez on va dire, les affaires de la France et les intérêts de la France, ou vous défendez Israël, d'accord, et pourquoi aujourd'hui, en quoi ça vous dérange si aujourd'hui on porte euh, un maillot palestinien ou un drapeau palestinien, parce que ça vous touche énormément, que vous savez que vous êtes des colonisateurs, d'accord? Déjà, votre nation, vous devez savoir une chose. L'histoire du monde, pardon, l'une des plus grandes histoires au monde. Au monde, d'accord? Nous sommes une monarchie tout simplement de 1200 ans, des Moaïdes, les Moravides, les Sadines, etc., jusqu'aux Alaouites, d'accord? 1200 ans, plus ancienne que la britannique. Israël, c'est un État qui a une ancienneté à peu près de 1948, ça va à peu près 74 ans, d'accord? La ville de Casablanca, c'est l'une des villes les plus jeunes au Maroc. Je pense qu'ils ont santé ou à un âge de 120 ans. Ça veut dire Casablanca, elle est plus âgée que Israël. Alors, ne voyons pas que comment on va pouvoir et on aura le courage de vous demander des excuses. Euh, Si aujourd'hui vous avez des problèmes, d'accord, avec les Arabes, vous devez savoir d'abord une deuxième chose aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que même si le Maroc administrativement a signé la normalisation avec Israël, vous devez savoir que le peuple marocain, et je vous l'assure sans jurer, hein, à 99%, d'accord, il a le cœur avec Palestine. Il n'y a pas de normalisation chez nous, mon ami, d'accord? C'est des choses politiques, hein, c'est des choses administratives, c'est des affaires, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir avec tout simplement la volonté du peuple. Nous avons des voisins, nous avons toujours eu et nous avons et nous aurons toujours des voisins juifs, hein, que nous respectons bien sûr et que nous vivons, ça fait des années et des années sans problème. Et déjà, c'est l'État d'Israël qui doit demander pardon aux Marocains juifs, hein, d'origine juive qui étaient au Maroc et qu'on a rapatrié, tout simplement rapatrié au sens inverse bien sûr en Israël, avec des gros mensonges, d'accord? Et malheureusement, malgré eux, d'accord? Ils voulaient même rentrer au Maroc, mais l'État d'Israël a interdit ça
à l'époque de Ben Gurion, d'accord, le premier président d'Israël. Alors, ne venez pas nous raconter des bobards, d'accord? Parce que nous sommes plus informés que vous, d'accord? Nous étudions plus que vous, parce que malheureusement, tellement vous êtes raciste que vous êtes en train de lire seulement les choses qui vous plaisent, d'accord? Alors, que ça vous plaise ou non, nous vous demandons pas le pardon et nous demanderons jamais, d'accord? Et déjà, quand on demande le pardon, d'accord, on doit tout simplement son pardon. euh, on ne présente pas un pardon à qui que ce soit. D'accord? Euh, je pense que les autorités marocaines ne vont même pas vous répondre par rapport à vos intimidations. D'accord? Vous n'êtes rien d'abord, vous ne représentez pas, pardon, l'État d'Israël. Vous êtes un petit journaliste qui veut faire le buzz. D'accord? Si vous voulez faire le buzz, moi je peux vous donner d'autres manières pour le faire. D'accord? Vous pouvez tout simplement enlever votre pantalon. D'accord? Mettre votre nus, on pourra dire votre cul, votre nus devant la caméra, parce que nous ne savons pas est-ce que vous avez un derrière comme les autres ou vous avez une nus. D'accord? Alors, vous la mettez devant la caméra et je vous assure, vous aurez beaucoup de likes et vous aurez tout simplement une chaîne qui va trop prospérer dans le temps et vous serez très connu. Vous allez faire le buzz sans problème et sans charabia que vous êtes en train de faire maintenant. Je vous souhaite de passer une mauvaise soirée, ainsi que Monsieur Zemmour, votre copain, d'accord? Les deux Gargamel, hein, d'accord? Je pense que vous êtes des frères jumeaux. Une mauvaise soirée, bien sûr. Et vous devez savoir une chose, même les prophètes, hein, même notre prophète Mahomet, tout simplement, tout le monde décède à un certain moment, d'accord? Personne ne va rester ici, hein. Vous êtes en train de faire des choses, c'est comme si vous allez être éternel dans cette vie, hein. La vie, c'est un passage, hein, d'accord? Il faut être souriant durant ce passage-là parce qu'il est très court, hein, d'accord? Sinon, vous allez tout simplement avoir des problèmes avec Satan, Iblis et compagnie, d'accord? À l'enfer, Inch'Allah. Merci. Passez une belle soirée, d'accord? Je parle des personnes qui sont en train de me voir. Vous, Monsieur Zemmour, ainsi Monsieur Gargamel, son frère Monsieur Benamou, je vous souhaite une mauvaise soirée, des maladies, le sida, le cancer et beaucoup de problèmes. Merci, au revoir.